Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans les royaumes de Keia. Aujourd'hui, vidéo en deux parties. Alors, la première vidéo, ça va être le petit bilan 2022 et projet 2023. Où est-ce que la chaîne va se placer? Et deuxième partie de la vidéo, comme ça vous savez aussi, si jamais vous voulez pas être spoil, ben, de ne pas aller sur la deuxième partie de la vidéo. Donc, on va voir mon plus beau souvenir de 2022 niveau hobby, c'est mon voyage au Warhammer World. Voilà, j'ai mis du temps à faire cette vidéo parce que le voyage dure depuis quand même fin octobre, hein, donc, mais voilà, elle est là, elle est prête et elle n'attend que vous. Voilà, première partie de la vidéo, donc mon bilan 2022-2023. Alors, comme vous avez pu le voir, 2022 a été très calme au niveau de la chaîne. Voilà, j'ai eu pas mal de choses personnelles, professionnelles, qui ont fait que j'ai pas su me consacrer peut-être autant que je voulais. Je suis arrivé aussi à un moment charnier de ma chaîne. Donc voilà, je vous avoue que j'ai beaucoup réfléchi, est-ce que je continue la chaîne ou est-ce que je l'arrête? Car ben, je ne sais pas mettre autant de qualité, autant de temps que d'autres chaînes le font. Et voilà, je n'ai pas les moyens ni techniques ni financiers pour pouvoir le faire. Donc je reste une chaîne amateur. C'est vrai que la qualité des autres chaînes fait que ben, beaucoup se demandent aussi pourquoi ma chaîne n'évolue pas en termes de matériel, en termes de qualité. Voilà, donc faut pas oublier, je remets quand même ça en avant, que ma chaîne est totalement amateur. Je n'ai aucun financement à part ben, mon propre argent pour pouvoir avancer. Je n'ai aucune envie de créer, que ce soit un Tipeee ou autre chose, pour pouvoir le faire, car je n'ai pas spécialement non plus le temps de pouvoir donner en échange de ce que vous me donneriez. Parce que je sais que beaucoup m'ont déjà demandé en fait. Donc voilà. Donc j'ai beaucoup réfléchi et bah, pour le plus grand plaisir de certains, bah, sûrement pour le plus déplaisir de d'autres, ma chaîne va continuer. Oui, ma chaîne va continuer, mais ma chaîne va un peu se transformer aussi. Voilà. Les rapports de bataille sont très difficiles pour moi à faire. Donc voilà, la qualité n'est pas celle que vous espérez, même si je m'amuse beaucoup à en faire, c'est très difficile d'arriver à dégager du temps pour pouvoir faire des rapports de bataille. Donc les rapports de bataille continueront sur la chaîne, hein, je ne vais pas arrêter parce qu'évidemment c'est quelque chose que j'aime aussi, mais il y en aura moins. Il y en aura moins. Par contre, rien que déjà ce mois-ci, je vais faire beaucoup plus de rapports de tournoi. Donc, d'explications de listes, de coaching dans des vidéos par rapport à la création d'armées, voilà, donc des analyses. Ça, je vais essayer d'en faire plus souvent. C'est plus facile pour moi, niveau matériel, niveau tout. Et je sais que vous êtes aussi friand de ça. Voilà. Je vais aussi cette année faire, du moins essayer de faire pas mal de partenariats avec d'autres personnes. Donc voilà, hein, je vais essayer déjà, j'avais normalement un partenariat avec un rapport de bataille avec la chaire Ratonga TV. On va essayer de remettre ça cette année. La maladie a fait qu'on n'a pas su le faire, donc on va essayer de refaire ça cette année. Je vais voir aussi, ben, partenariat toujours avec les bastardatoires, bien sûr, voir aussi si possibilité lors de tournois de chez eux au lieu de jouer, ben, je ferai des lives pour pouvoir le faire. Je vais tenter les lives aussi cette année, plus souvent. Ce qui va m'amener aussi à la question de Twitch. Voilà, chaque année je vous dis, ouais, Twitch, je vais me lancer, j'adore ça. Effectivement, je commence à accumuler le matériel petit à petit pour pouvoir me lancer sur Twitch. La chaîne est déjà créée, hein, vous pouvez toujours aller voir, c'est les royaumes de Keia. Donc voilà, ça n'a pas changé. Donc la chaîne est déjà créée, j'ai pas encore fait de live dessus, ce serait pour bientôt. Alors les lives seront en partie sur du Warhammer, évidemment. Une fois que j'aurai un ordinateur un peu plus puissant, ce sera sur du Total War, Warhammer. Je vous avoue que je suis nul, mais je suis sûr que ça vous rigolerez bien en me regardant. Ce sera aussi sur d'autres jeux, comme du Magic Arena, du Marvel Snap, auquel je joue beaucoup pour l'instant. Donc voilà, peut être chouette aussi de partager ça avec vous. Ce sera des lives discussions aussi, des lives analyse de listes, analyse de rumeurs sur nos Warhammer. Donc voilà. Donc il y aura beaucoup de choses. Je vais aussi essayer de vous parler aussi des autres jeux que je joue, hein. C'est vrai que ma chaîne est principalement Warhammer Age of Sigmar et ça reste mon jeu de cœur. Maintenant, je me suis mis depuis quelques mois au Seigneur des Anneaux. Donc j'aime beaucoup le jeu, donc voilà, il y a moyen qu'on fasse des petites analyses, des petites découvertes, des rapports de bataille de découverte, des rapports de bataille un peu plus
poussé. Ouais, ça peut être intéressant. J'ai pas mal de joueurs qui sont chauds dans mon entourage. Évidemment, on va parler de Warhammer 40 000, bien sûr. De Horus Heresy aussi, car j'ai une belle armée Horus Heresy. Je vous la présenterai lors d'une vidéo bientôt. Et donc Warhammer Age of Sigmar. Et bien sûr, parce que ça reste mon jeu de cœur et ça reste le jeu voilà, que je préfère. Et surtout, 2023 annonce les 40 ans de ce jeu, Warhammer Battle Fantasy. Et oui, je suis un grand fan et je joue depuis près de 25 ans à Warhammer Battle Fantasy. Donc voilà, j'ai décidé de recommencer à faire des vidéos dessus, que ce soit du lore, que ce soit de la présentation d'armée, pourquoi pas un rapport de bataille. Si ça vous plaît, pourquoi pas. Hein. J'ai vu que quelques chaînes, donc Warhammer by Amateur, que je vous conseille d'aller voir, font du très bon travail sur Warhammer Battle. Et donc voilà, donc c'est quelque chose qui me tente, voilà, vraiment. Donc ce sera dans mes projets. Voilà, qui dit projet, évidemment, dit pas toujours réalisable. Donc on va essayer, mais voilà, ne vous attendez pas non plus à une florilège de vidéos par mois. Je vais essayer de me tenir quand même à entre 2 et 4 vidéos par mois, ce qui va dire une vidéo par semaine ou toutes les 2 semaines. Voilà, et peut-être que en avançant dans l'année, je vais essayer de financer du nouveau matériel. Et qui dit nouveau matériel dit une nouvelle possibilité de faire des vidéos. Et je vais aller de plus en plus, évidemment. Voilà, j'espère que ça vous plaît, que la chaîne continue. J'espère que ça vous plaît, tous mes projets. On va y aller, hein. J'ai pas envie de lâcher mon petit bébé. Voilà. En plus, cette année marque le tout début, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo, de l'entrée à plein pied de mon fils dans les tournois Warhammer Age of Sigmar. Donc on va bientôt faire un tournoi le 15 janvier en double. Donc on fera une petite vidéo de présentation une fois qu'on aura décidé de nos listes. Et on fera un petit débrief évidemment du tournoi avec les photos du tournoi. Voilà. Niveau tournoi, ben, je vais en avoir un le 8. Alors je ne fais pas faire de vidéo dessus parce que c'est trop juste. Voilà, hein, c'est fin de cette semaine-ci. Je ferai peut-être un débrief. Si le tournoi m'aura plu, je ferai un débrief. Mais sinon, ben, j'ai la semaine suivante, le dimanche 15, le tournoi en double avec mon fiston. Donc là, on vous fera une petite vidéo avant, un petit débrief après. Et fin du mois, c'est aussi mon retour dans la compétition Warhammer 40 000. Alors attention, qui dit compétition Warhammer 40 000 veut bien dire que je ne vais pas viser les sommets. Hein, attention. Hein. Mais voilà, j'ai collectionné pas une armée exprès pour cet événement. Hein, je l'ai peinte en une semaine et demie. Donc voilà. C'est une beau tabletop, ne vous attendez pas à de la merveilleuse peinture, mais c'est du beau tabletop. Et donc voilà, donc je vais me lancer. En plus, c'est un tournoi sur 2 jours. Donc voilà, je suis assez hypé par ça. Donc évidemment, vidéo en avant, vidéo après. Donc comme vous pouvez voir, ça fait déjà quelques vidéos prévues sur le mois avec des présentations d'armées aussi. On va aussi avoir le manuel du général qui va arriver ce mois-ci. Donc présentation du nouveau manuel du général, des nouveaux scénarios, des augmentations et diminutions de points. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc voilà, ça fera office d'une petite vidéo chill, tranquille. Et qui sait, pourquoi pas un live pour l'instant sur Facebook, comme j'ai déjà fait, sur ma page Le Royaume de Kea. Et plus tard, pourquoi pas, essayer un live sur YouTube et sur Twitch, évidemment, puisque la finalité, ce serait de liver sur Twitch. Voilà, c'est un peu tout ce qui est au programme pour l'instant. Donc la chaîne continue, j'espère que ça vous fait plaisir. Et maintenant, on va passer, donc si vous voulez pas vous spoil et vous décidez d'aller au Warhammer World, franchement, ne le faites pas, ne le regardez pas. Vous regarderez ça après y avoir été. Hein, c'est ce que j'avais fait avec la vidéo de French Wargame Studio. Je l'avais pas regardé, j'avais d'abord été et puis je l'ai regardé. Donc n'hésitez pas à stopper la vidéo maintenant et à y revenir plus tard. Voilà, mon voyage au Warhammer World a été organisé par les Bastards, les Inglorious Bastards, via Pierre. Déjà un énorme merci à lui, hein, parce que l'organisation était totalement nickel, on s'est super bien amusé, on était... je vais dire une bêtise parce que je n'ai pas le chiffre en tête, mais je pense qu'on était bien une quarantaine à y aller. C'était vraiment cool, on a été en quart, c'était sur 2 jours, vraiment très très chouette. Voilà, j'ai découpé la vidéo en plusieurs dossiers. Je vais vous montrer un peu ces dossiers, des dossiers photos évidemment. Et lors de ces dossiers photos, ben, je vais un peu vous raconter comment on sait, comment on arrive et ainsi de suite. Là, vous pouvez voir que la photo que vous avez devant vous, ben, en fait, à l'entrée en bas, parce qu'il y a l'entrée même du Warhammer World en fait, vous avez déjà quelques petites vitrines, c'est là où vous pouvez acheter les t-shirts, les peignoirs que Godbilator, de l'antre de Godbilator, du bunker de Godbilator, excusez-moi, a acheté un magnifique peignoir du chaos.
Donc voilà, quelque chose, il y a un lourd géant dessus, et vous avez ce panneau géant avec un Nurglings géant aussi à côté. Alors voilà, rejoignez Papy Nurgle, hein, vous savez que Papy Nurgle étant un de mes dieux préférés du chaos, si pas le dieu préféré du chaos. Donc voilà, rejoignez-le, voilà, j'ai décidé de le rejoindre, et on verra ce que ça va donner. Donc nous sommes partis, première chose qu'on voit quand on arrive dessus, ben voilà, c'est l'arrivée au Warhammer World. Donc ça, c'est l'arrivée du Warhammer World. Alors oui, évidemment, les tailles des photos vont varier, ne vous inquiétez pas. Donc ça, c'est ce qu'on voit au Warhammer World. Donc l'entrée Warhammer World, le rhino, l'aigle géant à deux têtes, donc qui vont arriver. Évidemment, hop, vous avez le rhino. Alors vraiment impressionnant, je l'aurais pensé plus grand, évidemment, mais parce qu'un rhino, voilà, c'est des Space Marines de 2,50 m qui vont dedans, hein, évidemment. Mais bon, le rhino à taille réelle est vraiment, vraiment chouette. Ça donne vraiment cette petite immersion hein, dans ce Warhammer 40 000. Avec moi à côté, yeah. On voit la taille, on voit le petit Space Marine à côté, la statue du Space Marine, très très chouette aussi, hein. On verra que j'ai fait des photos devant aussi la statue, d'un ancien, on voit que c'est pas un Primaris, hein. On voit qu'il est encore en taille petit, hein. Hop, là voilà justement, avec le bunker de Godbilator devant, qui fait les photos. Ce que vous voyez ici, en fait, c'est les bureaux aussi de Games Workshop, donc une partie des bureaux. Et au-dessus, là où il n'y a pas spécialement de fenêtre, c'est le Bugman's Bar auquel on va aller tout à l'heure en photo. Hop, de l'autre côté, donc là, on continue avec les bureaux Games Workshop, avec le symbole Age of Sigmar et le symbole Warhammer 40 000. Donc voilà, hein, là où tout se crée, toute la magie et tout se crée. On va avoir l'entrée du musée du Warhammer World. Voilà. Hop. Là, un peu plus loin, en fait, on a d'autres bureaux Games Workshop. Donc là, c'était vraiment à l'entrée du musée et du Bugman's Bar. En allant un peu plus loin, on voit il y a d'autres bâtiments Games Workshop. Et devant cela, on va avoir la statue d'un Stormcast, donc avec Galmaraz marqué dessus. Hop. Une petite photo de selfie de Galmaraz. On voit devant le rhino, j'ai fait quelques photos aussi devant avec les participants évidemment de la chaîne. Hein, voilà, donc on voit ici Adrien que vous retrouvez souvent devant dans les vidéos, les rapports de bataille et tout ça. Hop, le bunker de Godbilator avec qui je devrais faire quelques feats cette année qui viennent sur ma chaîne ou que j'aille sur sa chaîne, donc n'hésitez pas à aller la voir. On est prêt. Et enfin, les Knight Bastard, donc ça c'est ma team avec laquelle je fais depuis l'année passée et encore cette année, on va faire beaucoup de tournois par équipe. Donc voilà, donc une team de nouveaux joueurs, mais qui ont un énorme potentiel et avec qui on s'amuse bien en tournoi et on commence à faire quelques résultats, on commence à faire parler nous. Donc ça c'était l'arrivée, donc quand vous arrivez au Warhammer World, c'est comme ça que ça se passe. Après, on va rentrer dans le Warhammer World et première chose qu'on va voir, évidemment, c'est le Bugman's Bar. Pourquoi? Parce que le Bugman's Bar, déjà, c'est quelque chose de très iconique. Hein, parce que Joseph Bugman était quand même le brasseur des nains. Donc avec son fameux 6X, hein, la bière 6X. Donc on peut goûter, hein, là. Et après, on va pouvoir aller directement se lancer dedans. Là, vous avez le Warhammer Heroes. Warhammer Heroes, c'est des tournois qui ont lieu au Warhammer World et que vous allez avoir. Hop, je donne le livre à mon fils parce qu'il n'arrête pas de me faire des gestes, hein, c'est assez perturbant. Et donc, on va avoir en fait le nom de tous les gagnants de ces tournois. Donc voilà. Hop, un jour peut-être, j'espère être dessus. On verra. Après, on va avoir, hop, ça c'est le Bugman's. Voilà, donc là vous voyez complètement le Bugman's Bar, hein, qui est super intéressant. Et là vous voyez, on est déjà arrivé, on est déjà en train de s'installer hein, comme des fous dès le matin. Donc on est arrivé avant l'ouverture, on est arrivé, je pense, il était 8h40, on a roulé la nuit. Donc on est arrivé bien avant, et là on voit, hop, on s'installe et tout ça. Vous allez voir d'ailleurs ce qu'on va s'installer, c'est quelque chose de très très bien. Alors le Bugman's Bar, il faut que je vous explique aussi, c'est quelque chose qui a bercé totalement, mais vraiment totalement, mes rêves d'adolescent quand j'ai commencé Warhammer. Quand j'ai commencé Warhammer, j'ai commencé avec les nains. Donc j'ai
un coup de foot, c'est cette armée qui m'a fait commencer, hein, ces vieilles figurines en métal et tout ça, je pense que d'ailleurs c'est la seule armée à laquelle je suis encore plus fan des anciennes figurines que des nouvelles. Voilà, je préfère la nouvelle sculpture et tout ça, et surtout le plastique, mais là vraiment, c'est vraiment à l'ancienne. Et ce bar, en fait, a toujours été, voilà, le bar des nains. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, quand je suis arrivé, je pense que c'est peut-être l'endroit qui m'a le plus donné d'étoiles dans les yeux. Parce que c'est vraiment, voilà, c'est le premier endroit que j'ai découvert du Warhammer World. C'est l'endroit que j'attendais le plus du Warhammer World. Après, évidemment, j'ai eu plein d'étoiles dans les yeux avec le musée, tout ça, on va voir, j'ai pris plein de photos. Mais voilà, c'est vraiment l'endroit que moi, adolescent à 15 ans, ayant commencé Warhammer, rêvais de voir. Alors, je suis très content de l'avoir fait. Après, on va avoir, voilà, on va avoir la carte actuelle, hein, donc c'est une carte qui change. Donc peut-être que si vous allez au Warhammer World plus tard, cette carte va sûrement changer. Et donc on voit que c'est pour l'instant Tondia, les galets, c'est voilà, la carte des Age of Sigmar à l'heure actuelle, là où tout se passe. On va avoir comment dire, la citation de Buchmann, hein, d'un de ses ancêtres, Jacob Bigatson, donc c'est pas Joseph. Alors, je vous laisse le lire parce qu'évidemment, je vais vous épargner mon anglais horrible, hein, donc n'hésitez pas à mettre pause si vous voulez lire. Voilà. On va avoir, alors là, c'est l'entre. Là, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait totalement rêver. Ces boucliers, c'est vraiment les boucliers que j'avais sur mes premières figurines. Mes toutes premières figurines, elles avaient ce bouclier. Cette enclume, je l'ai encore en figurine. J'ai cette figurine d'enclume. Bon, évidemment, à l'échelle Warhammer. Donc là, elle était en échelle réelle. Tout ça, c'est quelque chose que j'ai en figurine. Et le voir en face, en taille réelle, avec, on peut le voir, mais j'aurai une photo où on le verra mieux, le livre des rancunes des nains, c'est vraiment quelque chose qui m'a le plus marqué dans ce voyage. C'est vraiment, voilà, ce que j'imaginais quand je lisais mon premier livre d'armée, ben c'est ça. Et j'ai ça en face de moi, et ça vraiment, j'adore. Hop, le bar en lui-même, hein, parce que, mine de rien, c'est un bar qui est ouvert non-stop. On peut boire, on peut manger. Et d'ailleurs, on va voir, j'ai pris une photo de ce que j'ai commandé au matin, donc un petit déjeuner, et on va voir, c'est vraiment excellent. Hop, le livre des rancunes. Voilà, hein, où j'aurais pu écrire des milliers de noms de gens que j'ai des rancunes de mes batailles Warhammer perdues. Mais bon, je les ai lavé mon honneur après, donc tout va bien. Le bouclier, je vous montre, hein, il y en avait plein, on va voir, j'ai plusieurs photos de boucliers, ils sont vraiment superbes. Hein. J'ai résisté à l'envie d'en prendre un. Bon, évidemment, je pouvais pas, mais l'enclume, voilà, la vraie enclume du destin. Super beau. Alors à chaque fois avec le petit texte en dessous, comme dans le bouquin. Oh là là, c'est toute cette nostalgie qui remonte là. J'ai vraiment, vraiment adoré. La fameuse hache. Hein. On va passer l'autre bouclier. Alors, il y avait aussi toute une sélection de livres en fait qu'on pouvait emprunter là et lire pendant que vous mangiez, vous buvez un coup et ainsi de suite. Donc c'est vraiment très chouette. Il y avait de tout. C'est vraiment cool. Hop, désolé. Hop, voilà. L'autre du feu, alors c'était pas un vrai feu, mais ça donne quand même l'illusion. Très chouette. Alors vous voyez que j'ai vraiment flashé sur cette enclume. Hein, j'aurais bien voulu. Là, qu'est-ce que je vous disais? Hop, on a plein de boucliers, mais on a aussi des boucliers avec des ennemis des nains. Donc on a le bouclier Skaven, on a le bouclier Gobelin, on a le bouclier Hombet. Donc voilà, toujours ça. Mine de rien, les chaises étaient très confortables, hein, donc c'était vraiment chouette. Hop, les fameux tonneaux de la 6X. Ah là là, la bonne bière. C'est parce que je ne bois pas de bière, je suis un faux nain, malheureusement, mais ça veut l'air. Et on passe au petit déjeuner, et je vous assure qu'il était excellent. Tout le monde a pris quelque chose de différent. Moi, j'ai pris des petits pancakes avec du bacon. C'était délicieux. Je vous le conseille si vous allez au Bugman's Bar. Une fois qu'on a fait le Bugman's Bar, ben, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Premièrement, il y a les tables de jeu auxquelles on a été s'installer. Évidemment, le Warhammer World, quand on parle de... Hop, s'il veut bien se montrer. Quand on parle de table de jeu, mine de rien, c'est énorme. Comme vous pouvez voir, on est arrivé aussi, il y avait ce week-end-là, il y avait un tournoi Blood Bowl. Ça m'a tellement donné envie de jouer et de participer. Donc voilà, on voit les décors sont vraiment bien. Il y a une luminosité génialissime. Alors malheureusement, je ne pouvais pas filmer.
Donc j'ai voulu faire des vidéos, j'ai voulu faire des lives, voilà, filmer une partie, à la limite, faire un rapport de bataille au Warhammer World. Malheureusement, on n'avait pas l'autorisation. Faut rentrer des autorisations bien plus tôt, demander et tout. Donc voilà, ma chaîne n'étant pas assez grande, malheureusement, je n'ai pas eu l'autorisation de pouvoir filmer, mais c'est pas grave. Parce qu'on a pu faire plein de photos, j'ai pu jouer, et puis vous allez voir que mine de rien, la visite est quand même bien remplie. Parce que quand on va arriver à la partie musée, vous allez voir, ce que j'ai pris comme photo, c'est encore un millième de ce que vous pouvez découvrir dans le musée. Le musée, vous pourrez passer une journée complète et encore ne pas tout trouver de ce qui est vraiment beau dans ce musée. Hop, évidemment, bah, du coup, nous, bah, on s'est emparé de table de jeu qu'on avait réservée, évidemment. Donc, on était bien parti, hein. Là, on commence à tous s'installer, à Warhammer 40 000, à Warhammer Age of Sigmar, et ainsi de suite. Hop, j'ai sorti mes gargants. Alors, j'ai beaucoup hésité entre mes gargants, mon Slanesh et tout ça. Et je me suis dit que bah, les gargants, ben voilà, ils méritaient bien ça. Leur dernière baroud d'honneur sur l'étape du Warhammer World, avant d'être mis un peu de côté, puisque je passe à d'autres armées pour l'instant. Et puis, ça me permettait de jouer des parties rapides. Comme ça, ben, j'avais plus de temps pour visiter le musée, visiter le magasin du Warhammer World. Donc voilà, il y avait plein de choses intéressantes. Donc, j'ai pris mes géants et je trouve que... ben, ils sont bien là, hein. J'ai eu plusieurs personnes qui sont venues les voir et tout, autres que notre groupe, c'est vraiment très intéressant. Je vous montre un peu la table de jeu hein, où j'allais jouer avec des vieux décors. Donc voilà, il y a installation en fait, vous avez vraiment des belles tables sur plusieurs. On voit derrière, par exemple, ils avaient fait une énorme table Kill Team. Non, pas des Kill Team, j'ai raconté des bêtises, Necromunda. Et c'était vraiment super beau. Moi j'avais cette immense tour. Voilà, c'est des tables qu'on a déjà vues dans des vieux rapports de bataille dans les White Dwarfs. Hein. Donc jouer sur une table avec des décors vus dans des White Dwarfs, personnellement, ça fait le petit kiff du petit ado qui joue à Warhammer. Alors, je vous montre un peu les décorations. Hein. Hop. Avec à chaque fois, des deux côtés, vous aviez un écran comme ça qui pouvait descendre. Par exemple, de l'autre côté, il y avait le timer du tournoi. Donc, voilà, pas mal. Hein. Hop. Mon adversaire du jour, Dorian, qui était venu avec sa liste, pas du tout fun, je tiens à le dire, pas du tout fun. Voilà, la partie a du coup été très vite, hein, mais c'est pas grave, ça m'a permis de bien visiter. Hop, avec son armée de Daughter of Cain, avec la Crown Spine, hein, vous connaissez l'amour total, je suis ironique, sur la Crown Spine, donc voilà. Hein, mais son armée est bien peinte, elle donne bien. Voilà, le dit déploiement, tour 1, et je ne sais même pas si j'ai pris les photos tour 2, puisqu'il n'y en a pas eu, donc voilà. Notre cher Pierre qui a présidé tout ça, qui boit un petit coca, voilà, avec toute la travée de joueurs, on voit qu'il y a des joueurs anglais qui se sont mélangés avec nos joueurs et tout ça, vraiment super, hein. J'ai discuté avec plusieurs joueurs anglais, c'était vraiment très accueillant, hein. C'était vraiment un esprit de bon enfant, c'est vraiment chouette, je vous le recommande. Alors voilà, je vous montre d'autres travées de gens, aussi bien pour Blood Bowl que pour d'autres. Voilà, c'est ça qui est bien, c'est Warhammer World. En fait, c'est ouvert 7 jours sur 7, vous pouvez aller jouer en fait. Il y a un magasin, il y a un musée, il y a un bar, mais il y a aussi cette salle de jeu où ben, vous pouvez simplement aller jouer. Donc c'est vraiment le pied quand vous habitez tout près. Hop, je prends ma valise, je vais au Warhammer World. C'est vraiment cool quoi. Le temps passe à Blood Bowl, j'ai vu de très belles équipes, franchement, de très très belles équipes, c'était vraiment chouette. Là, c'est notre groupe de joueurs Warhammer 40 000 qui avait décidé de faire, eux, une énorme bataille. Voilà, ils n'avaient pas envie de faire plusieurs batailles, ils ont décidé de faire une énorme bataille. Hop. À côté de ça, ben voilà, ils déploient, comme vous pouvez voir. Alors, vous pouvez voir dessus plusieurs figurines comme le gros Squigot AT, on a le Baron Rouge des Orques, voilà, donc ça c'est l'armée de Philippe. Philippe a converti plein d'orques pour en faire des choses de toute la pop culture. Voilà, et son armée vaut vraiment le détour, elle est vraiment belle. Donc si un jour vous allez en tournoi Warhammer 40 000, allez voir son armée, hein, il est souvent en tournoi, et elle est vraiment superbe. Hop. Là, on avait, donc je présente Date, hein, en avant-plan, qui a peint mon armée de Slanesh, que vous avez déjà vu. Et derrière, Jérôme, qui, lui, est un excellent peintre bruxellois, un magnifique peintre, voilà, qui avait ramené tout son Cursor City full peint. Voilà, et on a été, du coup, une petite table de Cursor City. Un peu mon seul regret, c'est de ne pas l'avoir essayé. Mais bon, j'étais occupé ailleurs, voilà. Hop.
La deuxième partie que j'ai faite, donc contre Adrien, donc ça aurait presque pu être un rapport de bataille, contre ces caradons, voilà, hein, avec mes gargants, nouvelle version. Donc première fois aussi que je les testais, mes gargants, à ce moment-là. L'avancée, voilà, un peu les travées d'étal, à jouer dans ce côté château médiéval, hein, c'était vraiment tellement immersif que j'adorais vraiment. On a notre petite bande des Knight Bastards qui récupèrent deux trois loots dans le méga magasin pour améliorer les armées pour les prochains tournois. Hein, on voit Gilles et Nathan. Et comme vous pouvez voir derrière, ce qu'il y avait bien dans ce magasin, c'est que vous aviez toute la gamme. C'est-à-dire qu'on avait tous les produits Games Workshop, tous les produits Forge World en magasin. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment très chouette. Hop, on repart sur la partie avec Adrien, on voit sa magnifique armée, on voit qu'il a quand même rajouté des petits trucs parce qu'il y a des socles non faits, mais vraiment très belle armée. Et voilà, donc la partie jeu va se terminer sur cette photo superbement éclairée de moi et de mes gargants, hein, auquel on vous dit bonne année. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est le musée. Alors, le musée est divisé en plusieurs parties. La première partie du musée, c'est quand on va rentrer dans le musée. Quand on va rentrer dans le musée, on va avoir des petites vitrines comme celle-ci, avec plein de choses très old school. Mais quand je dis très old school, c'est vraiment très old school. Des années 70, 80, donc on voit vraiment, voilà, on voit les dragons, on voit les premiers tyrannides là en dessous, vraiment, voilà. On va avoir les esquisses du premier White Dwarf, du tout premier White Dwarf. Je ne l'ai pas celui-là. J'en ai beaucoup, je les ai tous en français, mais je n'ai pas encore le premier en anglais. On va avoir évidemment dit Games Workshop, dit musée, dit Golden Demon. Hein, vous savez ce que c'est, le Golden Demon. C'est ce grand concours de peinture internationale qui a lieu chaque année au Warhammer World, avec cette statuette iconique qu'on reçoit quand on gagne une des catégories. Et là, hop, on va vite d'abord passer à celle-ci. Et ça, c'est la Slayer Sword. La Slayer Sword, c'est entre tous les gagnants du Golden Demon, en fait, chaque année va être élire le maître peintre, le grand gagnant du Golden Demon qui va recevoir la Slayer Sword. Et en plus de recevoir la Slayer Sword, il va avoir son nom qui va être gravé à jamais sur les plaques des gagnants. Et là, on a vraiment tous les gagnants de tous les pays, parce qu'avant ça se déroulait dans plein de pays différents, maintenant ça va être presque exclusivement en Angleterre, et voilà, et on voit beaucoup de peintres très connus, aussi bien anglais que français, hein. On voit des noms très connus de la scène de peintres français, hein. Félicitations à eux, félicitations à tous ceux qui ont gagné ceci, hein. Hop, on va avoir, alors ici, on va arriver dans la partie du milieu du musée. Donc vous allez voir, hein, vous allez avoir une partie Age of Sigmar, Seigneur des Anneaux, Warhammer 40 000, que j'ai trié et que je vous montrerai après. Et au milieu, vous avez le méga, l'énormissime, et encore je pèse mes mots, diorama géant. Alors ce diorama, comme vous pouvez le voir, hein, c'est la bataille cette fois-ci pour Angelus Prime. On va avoir plein de choses, il y a quand même plus de 5500 figurines Citadel et Forge World. Il y a 1200 kits Warhammer 40 000 qui ont été utilisés pour créer le décor. Voilà, alors je vous laisse les feet, donc je ne sais pas combien ça fait en pieds, en centimètres, mais c'était vraiment énorme. C'était même plutôt en mètres qu'en centimètres, hein. Donc voilà, c'était vraiment énorme. Et dedans étaient cachés les 4 assassins de Warhammer 40 000. Le but étant de les retrouver. Si vous le retrouviez, vous le gagnez. Voilà, je ne l'ai pas retrouvé. Et pourtant, j'y suis passé 3 fois, j'ai regardé, mais je ne les ai pas trouvés. La lumière en plus changeait à chaque fois, mais regardez cet énorme diorama. Vous n'avez même pas idée. En fait, il faut vraiment le voir en vrai pour se donner l'idée de comment c'est grand, quoi. Là, vous voyez par exemple Thomas sur la photo. Thomas, il fait 2 mètres. C'est quelqu'un, il fait 2 mètres. Donc regardez là déjà comment il est tout petit à côté de ce diorama. Le diorama fait au moins, enfin, faisait, ouais, j'ai pas de mètre en tête, mais il est énorme. Et toutes les figurines dessus, chaque petit endroit représentait une scène. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose à aller découvrir par vous-même. C'est vraiment un endroit où j'y suis resté facilement 2 heures, voire 3 heures sur la journée, parce qu'il y avait tellement de détails à découvrir que c'était vraiment magnifique.
En plus, il y a vraiment cette lumière qui change à chaque fois, du rouge, du mauve, du bleu, du rose. Ça donnait vraiment un superbe effet. Hop, voilà par exemple, là, rouge et bleu. Regardez la taille, quoi. Regardez la taille et tous ces détails partout. Et, là, on a un Dreadclaw, donc un Dropod du chaos. On a le... ah, j'oublie même mes mots, hein. On a les volants, la Eldrake, voilà, les Eldrake qui sont là. On va avoir un démon majeur Forge World. Et le démon majeur Forge World, il fait cette taille-là. Hein. Eh ben, il rentre à peine dans la fenêtre, là. C'est gigantesque. Hop, on l'avait déjà vu celle-là. Et enfin, voilà les origines même de Games Workshop, qui a été fondée en 1975. Voilà. Le tout premier, et ça c'est une photo qu'on retrouve souvent, la tout premier Games Workshop physique qui a ouvert avec cette file de personnes qui étaient là devant en 1983 pour la sortie de Warhammer Fantasy Battle. Et ouais, la même année que votre serviteur. Donc cette année, Warhammer Fantasy Battle et moi-même allons fêter nos 40 ans. Je vais essayer de faire quelque chose de spécial là-dessus, un méga rapport de bataille ou quelque chose, mais en tout cas voilà, Warhammer 40 000 et Old World cette année ou l'année prochaine peut-être, j'espère, vont faire que voilà, on va fêter ça tous ensemble. Et on est parti dans le musée. Donc là, c'était vraiment le début et le milieu du musée. Et maintenant, on va passer dans la partie Age of Sigmar. Alors, hop, la partie Age of Sigmar, déjà, elle commence dans le pré-musée, comme je vous ai montré au début, avec ces petits dioramas très old school, avec des figurines des années 80, début des années 90, hein, vraiment du old school. Avec du un peu moins old school pour montrer vraiment en fait l'évolution hein, entre Warhammer et Warhammer Age of Sigmar. Les dioramas qui ont pu gagner des Golden Demons aussi. Hein, si vous vous souvenez dans les vieux White Dwarf, on les voit. Voilà. Hop, avec le Archaon en métal, encore à cheval. Avec les vieux chevaliers du chaos en métal. Quand vous voyez les nouveaux qui vont arriver, ça va bien dépoter. Et on va rentrer via cette porte dans les royaumes mortels de Warhammer et Warhammer Age of Sigmar, puisqu'on a les deux logos sur la porte. Première chose qu'on arrive, premier méga diorama, c'est une bataille de siège de Warhammer Battle entre les orques et gobelins et l'Empire. Donc voilà, on voit vraiment déjà cette énorme tour de siège orque qui s'apprête à s'abattre sur les murs. Les photos ne vont pas décrire ce que vous pouvez ressentir en regardant ça. Moi, quand j'ai regardé ça, j'ai pensé à moi ado, avec mes premières figurines, rêvant de faire des batailles comme ça. C'était vraiment, voilà, c'était waouh. On rêvait, on regardait les films de chevaliers à la télé, on regardait, même pour l'époque maintenant, le Seigneur des Anneaux avec le gouffre de Helm et des choses comme ça. Eh ben, c'était vraiment ça, je retrouvais en fait cette âme d'enfant et waouh, j'avais envie de lancer les dés en fait. J'avais envie d'avancer ces unités, de faire tirer les mortiers, tirer les canons. Voilà, je vous avoue que quand je suis sorti de là, mon envie de jouer à Warhammer Battle était vraiment immense. Là, c'était la défense de l'Empire à l'intérieur. Hein. On voit même avec des figurines récentes, hein, et des vieux chevaliers, les tanks à vapeur et tout ça. C'était vraiment beau. Et à chaque fois, à côté, vous aviez un petit explicatif dessus. Là, c'était le siège de Volganov qu'on a eu dans un White Dwarf aussi il y a quelques temps. On va arriver à une de mes pièces préférées, car vous savez que c'est une de mes armées préférées. Et Dieu sait que j'attends avec grande impatience Old World pour pouvoir rejouer mon armée, voire même la repeindre. Et nous avions en fait la joute bretonnienne, qui était un Golden Demon qui a gagné en 1996 hein, la compétition. Et voilà, une joute comme on pouvait voir dans ces vieux films de chevaliers que j'adore regarder, et même un peu plus récent, hein, avec une belle victoire du chevalier, alors en bleu et jaune. J'ai pas envie de vous dire des bêtises, donc je vais me taire sur la zone, mais je suis en train de réfléchir de quelle contrée il vient. Celui-ci aussi, les Conquistadors, et ça c'est un diorama de ma jeunesse. Je devais avoir 16-17 ans quand je l'ai vu dans un White Dwarf. Et j'ai cherché pendant longtemps dans la gamme de figurines Games Workshop les Conquistadors. Parce que je trouvais que les figurines étaient terribles. Et en fait, j'ai appris plus tard que c'était des conversions. Malheureusement, à part les pistoliers, le reste c'était de la conversion. Et c'est dommage parce que je voulais vraiment faire une armée de Conquistadors.
Vous voyez la différence aussi entre les figurines d'avant et de maintenant, avec ce slan en métal à l'époque, hein, quand on voit maintenant la sculpture de Croak qui est magnifique, et quand vous savez que le prochain slan en plastique devrait arriver en été ou au printemps, franchement, il y a de quoi faire. Là, on a un Warhammer Quest, donc c'était vraiment chouette, à l'ancienne, hein, vraiment à l'ancienne, un Hero Quest même. On voit plein de petites choses. Quand vous regardez, il y a plein de petits détails. Hein. On voit les tueurs nains, on voit les vieux Minotaures, l'elfe Sylvain, l'ancien Volkmar, des orques sauvages, on voit un Nagash sur son trône tout en dessous, on voit des Skaven sortir de partout. Vraiment, vraiment, voilà. Quand je vous dis qu'il y a plein de moments où vous allez rester devant ces vitrines pour essayer de tout découvrir, c'est vraiment très en dessous de la vérité en fait. Là, on arrive dans un diorama pour Warhammer Age of Sigmar avec l'attaque complète des Nightoons. Tous les points verts que vous voyez, c'est des fantômes. C'est des Nightoons qui attaquent. Regardez ça. Alors, je donne pas cher de la peau des Stampcast, hein, parce que là, il y a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de fantômes. C'est la Casper Vibe, comme on va l'appeler. Évidemment, chaque armée va être représentée dans les vitrines avec la peinture. Donc en fait, ces armées, c'est les armées que vous voyez dans les rapports de bataille sur Warhammer TV, dans les rapports de bataille dans les White Dwarfs. Voilà, c'est ces armées-là en fait que vous voyez qui sont toutes exposées. Toutes les figurines de chaque gamme d'armées est présente et est peinte. Alors, il y a certaines vitrines où on a vu qu'il y avait quelques figurines qui manquaient. En fait, ils étaient en train de soit les refaire parce que voilà, avec le temps, il faut les refaire, soit ben, elles étaient prises pour faire des rapports de bataille, tout simplement. Avec évidemment l'incorporation des figurines Forge World dedans. Deuxième, deuxième, qu'est-ce que je raconte? Autre diorama. Donc là, on voit les Oruks sur les terres de Gur. C'est bien aussi de se faire à l'idée du coup de comment ils représentent par une Shop les terres sur lesquelles vont se battre. Donc voilà, là c'est les terres de Gur, vraiment des terres désolées où les Ironjos foncent dessus. Et de l'autre côté, en fait, ils arrivent dans le royaume de la vie, dirigé par l'Ariel. On voit quelque chose de plus verdoyant et on voit que les Sylvanettes essaient de repousser les Ironjos. Petit jardin de Nurgle, voilà, quelque chose de tout simple, tout joli, hein, un petit mulch, l'escargot, hein, on voit une tête de crapaud forgeron qui sort de l'eau, hein, donc vraiment chouette. Hop, je vous parlais de lui là tantôt, ben le voilà Croak. Ah, ça c'est un des dioramas qui m'a le plus émerveillé. En fait, quand on le regarde comme ça, de face, on dirait, oui, c'est une belle forteresse, elle est immense, hein, c'est une belle forteresse avec, on voit des esclaves qui sont enchaînés, qui sont en train d'être poussés par des Ossiarch Bone Reaper sur l'escalier, donc sûrement en fait pour renouveler en fait les armées d'Ossiarch, hein, récupérer les os. Donc voilà, on dit oui, elle est intéressante, elle est pas mal, mais en fait, hop, je vous bondis ça de face, on voit des ogres, on voit des humains qui ramènent des os. Voilà, je vous ai montré ça aussi de plus près. Alors déjà, les détails, les petites conversions et tout ça, ça donne vraiment bien. Et en fait, de l'autre côté, en fait, le diorama était complètement creusé. Et dedans, en fait, vous aviez plein de scénettes. Et ça, c'est vraiment génial. Vous aviez par exemple ici des squelettes avec des pelles qui font tomber les ossements dans des poulies. Et on regarde en dessous tous les ossements qu'ils ont récupérés. Alors vous imaginez le nombre d'ennemis qu'ils ont tués pour récupérer ces ossements. Voilà, on voit en dessous des légions qui marchent pour avancer. On voit le sculpteur pour qui crée des nouveaux Mortec. Voilà, on voit, il y a vraiment de tout. Il y a plein de petites scénettes qui étaient super intéressantes. Et tout en dessous, en fait, comme des légions endormies, hein, comme la fameuse légende chinoise de ces guerriers endormis en terre cuite, en fait, hein, et ben là, c'était vraiment ça. Ils étaient tous rangés, attendant juste l'appel de leur maître pour pouvoir attaquer et avancer avec des légions inexorables. C'était pas le bon mot, mais c'est vrai. Ici, on va avoir une guerre de destruction où on va contre des Stampcast, si je ne dis pas de bêtises. Et là, en fait, c'est toutes les armées de la destruction.
Voilà, on voit plein de dragons là au-dessus en plus. On voit la lune géante. Moi, je veux la même lune géante pour mon armée de Gloomspite. Hein. Voilà, hein, Games Workshop, les Gloomspite arrivent, je veux la même chose. Voilà, on voit vraiment, il y a des gargants qui sont tombés, il y a des conversions de gargants, il y avait vraiment tout. Il y avait des Oruks, des Cruel Boys, il y avait de tout. La destruction à son apogée. Il y a les Squeaks qui sont en train de manger un Séraphon, je sais pas ce qu'ils faisaient là. Hop. Là, on avait un autre, c'est reparti, hein, diorama, je vous dis qu'il y en avait plein, c'était vraiment magnifique. Et là, c'est un diorama entre des fléchiteurs courts qui attaquent, en fait, une cité Caradron. Et donc, on voit les Caradrons avec leurs bateaux et tout ça, en train de riposter. Tout ça dans les airs, hein, donc avec le côté nuage qui avait été fait. Chaque vitrine donnait envie de faire une armée. Ça, c'est une citadelle de Nurgle qui part en guerre. Hyper impressionnant. Si vous aimez bien Nurgle, c'était hyper impressionnant. Toute cette armée de Nurgle qui avançait, ce château complètement détruit, rouillé à la gloire de Nurgle. On voit vraiment là, on voit toute l'armée qui part en guerre. Quoi. Vraiment superbe. N'hésitez pas à mettre pause hein, si vous voulez voir plus vite. Moi, je passe parce que j'ai quand même beaucoup de photos à vous montrer. Donc voilà, et chaque détail comptait. On arrive de nouveau dans les vitrines avec le guerrier préféré de mon fils, hein, Archaon, avec qui, pas les Archaon lui-même, mais avec les Slave to Darkness, on va aller en tournoi, hein, comme je vous ai dit, bientôt. Et là, on voit vraiment Archaon avec sa varangarde, comme on l'a déjà vu dans des rapports de bataille. On voit le fameux dragon du chaos de Forge World, hein, qui est pas petit. Hein. On voit le chevalier, le héros à côté. Il fait même pas la moitié de son genou. Hein. Le voilà en mieux. On voit vraiment, voilà, vous voyez la taille de ce monstre. C'est waouh, magnifique. Et je suis arrivé au bout de la partie Age of Sigmar. Alors évidemment, la partie Age of Sigmar, c'est pas tout ce que je vous montre en photo. Évidemment, n'est pas tout ce que j'ai vu. C'est les photos que j'ai prises. Vous imaginez même pas tout ce qu'il y a à voir dans ce musée. Hein. Franchement, allez-y. Si vous avez la capacité, la possibilité d'aller jusqu'à Nottingham, allez-y. Allez voir ça. On va avoir ici le musée, la partie du musée Seigneur des Anneaux. Alors, elle était un peu plus petite. Donc, j'ai pas pris beaucoup de photos. Je crois que j'en ai pris 3-4. Voilà, avec des dioramas de Hobbit. Évidemment, toutes les armées montrées. Voilà, tous les héros magnifiquement peints. Hop. Et il y avait quand même un diorama avec l'attaque d'Edoras par les Uruk-hai, sauvés par la cavalerie du Rohan d'Éomer. Hop. Ça nous a donné aussi envie de faire des petites choses Seigneur des Anneaux. Hein. Bientôt. Voilà. Ça, c'était pour la partie Seigneur des Anneaux. Elle n'est pas très grande, mais voilà. Et on va passer à la partie Warhammer 40 000, qui aussi était immense. Avec, pour commencer, des petits dioramas de l'univers. Donc, c'est pas spécialement un diorama de jeu, hein, c'est vraiment un diorama d'univers. Là, on voit vraiment l'Imperialis Aeronautica, en fait, hein, qui se prépare à l'avion pour aller à la guerre. Les Black Templars pour l'ancienne campagne, quand ils ont fait une alliance avec Belisarius Cawl et les Inari. On voit le Vizard qui est là. Alors, celui-là, je ne pouvais pas passer à côté. Un petit diorama à l'ancienne des Black Templars. Pourquoi? Parce que la boîte que vous voyez derrière, en fait, c'est la boîte avec laquelle j'ai commencé Warhammer 40 000 en novembre 1998. Voilà. J'ai commencé Warhammer Battle en octobre 1998 avec les nains. Et avec un ami, Manuel, qui se reconnaîtra, on a commencé aussi Warhammer 40 000 le mois suivant. Lui est parti sur les Black Templars, moi je suis parti sur les Eldar Noirs à l'époque, qui ont du coup été ma toute première armée Warhammer 40 000. Donc voilà, donc ça c'est le petit côté coup de cœur à ce moment-là. Le diorama vu, revu et re-revu, mais qui montre tout Warhammer 40 000. Horus, Sanguinus à terre et l'empereur prêt à se battre. Tout a commencé là. Et là, on va passer aux vitrines. Alors, les vitrines Warhammer 40 000, évidemment, il y avait beaucoup de véhicules Forge World qui accompagnaient ça. Vous imaginez même pas. C'est magnifique, quoi. C'est des armées comme on rêve tous d'en avoir, en fait. Hein, qu'on rêve de pouvoir sortir sur des tables de jeu. Voilà, c'est des vies d'hobbyistes, en fait, dessus. Et là, quand on voit ici, c'est tout bonnement magnifique, quoi. Les Imperial Fist, comment je ne
pouvez pas passer à côté de ces Imperial Fist, hein, les vrais, hein, ceux qui battent les Iron Warriors, évidemment. Hop, on continue. Donc les vitrines étaient sur plusieurs étages. Hein. Ici, on va avoir des... Ouh là là, j'allais dire des bêtises. Non, ça devient des Blood Angels. J'allais dire des bêtises, des Blood Angels prêts au combat. Avec pas mal de figurines forgeoires, évidemment. Un titan. Regardez la taille du titan. C'est pas un Knight, hein, c'est un titan. Un titan, on voit Belisarius Cawl, qui est quand même une figurine assez grande. Hein, juste à côté, voilà comment c'est un titan. C'est pas mal. Ah, la punition, la claque méritée sur cet hérétique Magnus par les Space Wolves. Et on peut voir, parce que tout le monde dit toujours, ouais, mais les Space Wolves, ils ont attaqué Magnus, ils auraient pas dû, patati patata. Alors déjà, c'était un traître, hein, voilà. La preuve, regardez ce qui accompagne les Space Wolves pour punir Magnus. Des custodes. Donc, c'est bien la raison pour laquelle Magnus était bien un traître. Voilà. Fin du débat. Suite en commentaire si vous voulez. Alors ici, on a les Sons of Horus qui passent les murs de Terra, hein, contre les Imperial Fist en face, hein, donc du 30K à foison. On voit quelques... évidemment, j'ai pris quelques photos aussi plus nettes. Regardez la taille de ce titan. Mais regardez la taille de ce titan. À côté, on a des rhinos. Alors, ici, on va avoir du Space Wolf, hein, parce que voilà. Il n'y a pas du tout de parti pris sur les armées que j'ai pris en photo. Attention. Hein, pas du tout. La preuve, de la Death Guard. Alors, la Death Guard, autant à Warhammer 40 000, je suis pas super fan. Autant à Warhammer Horus Heresy, c'est trop beau. Peint comme ça, c'est vraiment beau. Hein. Ce blanc os un peu cadavérique, je trouve ça magnifique. On va passer... ouh, ça c'est des pas vilains, c'est des pas gentils. Dites donc, ce serait pas les premiers possédés? Samus, le prince démon, Korvax Untring, le démon prince de la ruine. Ah, les démons. Bientôt sur la chaîne, les démons. Après, les Imperial Fist, après les Space Wolves, évidemment, il fallait quand même une légion renégate chère à mon cœur. Les Emperor Children, Fulgrim, évidemment, dont on voit son duel avec Ferrus Manus. Je ne spoilerai pas la fin du duel, mais tout le monde la connaît. Hein. On va avoir donc les Emperor Children. On va avoir ici les Night Lords, hein, l'autre armée, l'autre légion chaotique que j'adore dans l'Horus Heresy. D'ailleurs, c'est mon armée de l'Horus Heresy. Hein. Peinte, je pense que j'ai pas encore fait de vidéo là-dessus. Je vais une fois vous la montrer en vidéo. Hop. Avec le prêtre édition, le sorcier édition spéciale. J'y avais hésité à l'acheter celui-là. Je ne l'ai pas acheté, j'ai pas fait beaucoup d'achats. J'ai même presque pas fait d'achat en fait. Mais si j'y retourne là maintenant, j'ai quelques achats à faire en Seigneur des Anneaux. Et je pense qu'il pourrait me faire plaisir ce sorcier. Oh mais là, cette image, bon ok c'est des Dark Angels. Désolé de vous imposer ça. Mais la taille des vaisseaux, les missiles qui partent avec la fumée et tout ça, c'est énorme, quoi. C'est magnifique, quoi. Le Thunderhawk, mais il est immense. Vous avez des yeux, des étoiles dans les yeux, là. On voit les Dark Angels combattre la Death Guard. Avec Pierre qui est en train de regarder tous les détails. Tous les détails. Alors la photo est floue. À la base, je vais l'enlever. Mais c'est pour vous montrer un peu l'ampleur de ce diorama. Donc là, on voit Pierre à côté qui est en train de regarder parce qu'il y a des détails partout. Et donc là, il est en train de scruter tout le diorama. Hop, et là, je crois qu'il a trouvé quelque chose. Les tyrannies qui attaquent, toujours des Space Wolves. Hein. Alors là, on voit vraiment les tyrannies qui passent sur un Carnifex pour pouvoir assaillir un Land Speeder. Vraiment, ça claque bien, quoi. Alors regardez de nouveau la taille, quoi. Là, on a Philippe et Kevin qui sont assez costauds. Et voilà, c'est tout aussi grand, quoi. Le canon qu'il y a là au-dessus. Mais donnez-moi des décors comme ça pour jouer à Warhammer 40 000, s'il vous plaît. Vraiment. Je veux des tables comme ça pour pouvoir jouer. Regardez cet assaut innombrable de sauterelles spatiales, les tyrannides. C'est incroyable, quoi.
On s'immerge dedans. Je voudrais pas être à la place, hein, par contre. Hein. Ah. Et bah, encore une armée que j'adore principalement. Et je trouvais, en fait, ça c'est typiquement Warhammer 40 000. C'est cet Astra Militarum qui part au combat, les régiments, les chars, c'est voilà, les canons derrière. Voilà. Moi j'ai vraiment bien aimé cette imagerie. On voit les différents légions, en fait, pas légions, les différents régiments, excusez-moi, pour l'Astra Militarum. Donc on va avoir les Katachans qui sont parmi mes préférés. On va avoir les Talons qui sont mes préférés. Et là, on a les taux. Et de nouveau, je parlais de la taille des figurines. La taille du manta, je ne peux pas le prendre dans les bras. Tellement il est large. Le manta, donc c'est le vaisseau que vous voyez là dans le fond, en posé. Hein. Vous voyez la petite riptide à côté. Hein. Mais voilà, c'était magnifique. Les fonds aussi sont très beaux. Donc ça donne vraiment bien, ça, on s'immerge bien dedans. On voit les titans là qui sont en train de se faire exploser avec le Mechanicus derrière. Regardez la taille, quoi. La taille de ces figurines, elles sont gigantesques. Là, on a un petit coup de nostalgie aussi, parce que ça a été le rapport de bataille en 1999, si je ne dis pas de bêtises, début 1999, entre les Katachans et les fraîchement arrivés d'Arkeldar, hein, donc les Drukhari qu'on appelle maintenant. Voilà, donc vraiment à la Predator, c'était vraiment chouette. Regardez ça, ils arrivent dans la toile, par la toile et tout, c'est vraiment top. Bon, alors, c'est moins pratique pour jouer. Je l'avoue, c'est moins pratique pour glisser ses mains pour jouer. Mais déjà, on peut du coup, hop, je reviens vite sur la photo avant, on peut du coup faire un énorme bravo pour les gens qui créent ça. Ils créent ça, ils peignent ça. C'est vraiment la patience, la minutie qu'ils doivent avoir. Franchement, je leur dis chapeau. On continue dans la guerre. Hein. Ben là, on voit la destruction. En fait, si vous regardez bien, là, on a vraiment Orc contre Astra Militarum, Tempestus Sion. Mais si vous regardez bien, ben, ça doit vous faire penser à un film. C'est la chute du Faucon Noir, et c'est vraiment ça. Ils ont recréé la chute du Faucon Noir avec des orques. Là, on va passer sur un autre avec les Votan, ma prochaine armée aussi, hein, parce que visuellement, elle est magnifique, et c'est des nains. Donc qui dit nain, ben, dit armée de Keia. Hein, on va pas se le cacher. Les Blood Angels qui viennent cramer la tronche des Necrons. Ça fond bien les Necrons. Hein, Will Be Back, hein, vous avez vu ça dans Terminator 2. On va avoir les Imperial Fist qui sont à l'assaut du chaos. Avec beaucoup de nattes. Et ça conclut la partie Warhammer World sur les musées. Il reste deux choses à voir dans ce Warhammer World. On va commencer par les vitrines. Parce que, je vous ai dit, le magasin était immense. Franchement, il était immense. Mais ce qui m'a le plus marqué dans ce magasin, outre le fait qu'il avait toute la gamme Forge World en magasin, c'est les vitrines. Il y avait beaucoup de vitrines, presque comme dans le musée. Et les figurines dedans étaient mais totalement magnifiques. Je pense que ça m'a complètement donné des idées d'armée, mais vraiment de fou. Tellement que c'était beau. Là, on voit par exemple les Fire Slayer et surtout en dessous. On les verra plus tard après en gros plan. Je les ai repris en gros plan. Mais cette armée de Sylvanette de feu, elle est vraiment mais magnifique quoi. Là, on voit quelqu'un qui a fait une armée qu'on a vu dans un White Dwarf d'ailleurs, de Soulblight Gravelord, avec des conversions, mais de fou. Des conversions d'un seigneur vampire sur dragon zombie, j'arriverai à parler, grâce à Archaon, très magnifique. On a Nagash, alors on a Nagash debout, alors, je trouve ça mais fou, fou. Les luminettes, alors ils étaient moins bien, mais je trouvais l'armée cool. Et là, vous voyez, les armées sont vides, les vitrines sont vides, des Deepkin vides. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, ça emprunte pour faire des rapports de bataille. Là, on va avoir l'armée de cornes, de feu et de sang, trop fort. On a l'armée de Nurgle au-dessus, mais magnifique. On voit un Dorian derrière d'ailleurs, ainsi que moi-même. Il était en train de réfléchir, vous voyez, il est comme ça. Il est en train de réfléchir, mais quelle est ma future armée? On va avoir une armée de Stormcast et plusieurs gros véhicules en dessous.
avec plein de conversions. Les conversions et les choix de couleurs sont tellement intéressants, tellement magnifiques. Franchement, alors les idonettes, ils étaient vraiment très pâles, limite métalliques, avec des couleurs pastel, mais vert et mauve. Vous savez comme j'aime le vert et mauve. Vraiment, c'était une armée sublime. Sublime. On voit en dessous une armée d'Author of Khaine bien convertie aussi. Et en dessous, les ogres. Hop. Alors là, ça a été mon gros coup de cœur. On l'a déjà vu sur Warhammer Community et on l'a déjà vu dans des Wild War, mais l'armée de Louise est tellement flamboyante. C'est vraiment le mot, quoi. Les couleurs qu'elle a utilisées et les fondus qu'elle a réussi à faire, je serais incapable de faire ça. Et pourtant, j'adore peindre dans ces couleurs-là. Je serais incapable. Et derrière, cette conversion avec ce vieux sphinx, roi des tombes, c'est tout bonnement magnifique. Là, comme je vous ai dit, j'ai pu prendre des photos plus près de l'armée Sylvanette parce que je la trouvais vraiment, vraiment, vraiment super. Regardez-moi cette à l'arrière. Et surtout, regardez-moi ce socle. Comment est-ce qu'il a arrivé à faire de la lave comme ça? C'est tout bonnement magnifique. Enfin, ça a l'air simple en plus, cette armée, mais elle est trop belle, quoi. Ça donne trop bien. Là, j'ai pris le fameux nagage debout, la conversion d'Archaon en seigneur vampire. Hein. Mon fils doit s'arracher les cheveux en voyant qu'on a converti Archaon, mon dieu. On a un Glotkin, maître d'Orgal. On a les démons majeurs. Je pense qu'ils ont assez de crânes. Hein. Quand on veut des crânes, mais là, je pense qu'il y en a beaucoup. Et ce côté toujours flash dans les couleurs. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Hein. On retrouvait ça dans les peintures espagnoles, mais je pensais pas retrouver ça dans des peintures anglaises. Et enfin, personnellement, c'est ce que je kiffe, tous ces flashs. Un Nagash converti en prince démon ou en buveur de sang, je ne sais pas. Les voilà plus près pour essayer de montrer un peu ce que je parlais pour les idonettes. J'allais dire luminettes, mais non, les idonettes. Voilà, c'est vraiment ce bleu vert métal. J'ai essayé, j'arrive pas à avoir le même rendu. C'est vraiment trop trop beau. Et voilà, ça, c'est vraiment là une des figurines. C'est fou quoi. Cette peinture, elle est folle. C'est pas possible quoi. C'est fondu, cette galaxie peinte sur les ailes. C'est ce mélange de couleurs, mais qui ne jure pas alors qu'il y a toutes les couleurs dessus. Cette conversion, enfin, ouais, je reste sans mots vraiment, vraiment sur cette armée. Elle était, regardez ce sphinx comme il est beau quoi. Comment elle a arrivé à faire de ce bleu passer au rose, jaune, orange, d'avoir cette luminosité sur cette figurine. Waouh. Chapeau bas, enfin franchement, je suis épaté. Avec ce petit hibou sur le cristal. C'est des petits détails, hein, mais ça fait tout. Ça fait tout. Les hurleurs. Les héros, alors les héros, c'est pas les tout jeunes non plus. Hein. La Déchala la répudiée à côté et ce vieux prince démon de Zench, ou duc du changement, je ne sais pas, mais en tout cas, il n'est pas tout jeune. Une armée Necron convertie, très très jolie aussi. Hop, on peut voir de face avec, ça c'est une figurine Forge World, hein, la mécanique Forge World. Hop. Toujours dans les conversions, hein, pour les vampires. Oui, les photos sont un peu parties partout. Hein. On a converti les choses. Alors là, c'était énorme. C'est une armée de taux. C'est une armée de taux, mais de Gretchen. Voilà. Donc voilà, c'est une armée de Gretchen taux. Qui donne très bien. Hein, là, ça claque à mort, mais c'est marrant parce que c'est des Gretchen qui se sont emparés en fait de l'armure des taux et qui ont voulu faire des choses avec. La peinture est magnifique. Je trouve ça, voilà, je trouve ça vraiment génial. Cette idée de convertir comme ça, c'est vraiment top. Et on finit par des conversions aussi pour la Battle Sista, l'Adepta Sororitas, qui était vraiment bien, vraiment en chevalier comme ça donnait bien. Voilà, on va passer au dernier dossier. Qui dit Warhammer World, donc on a tout vu Warhammer World, va dire aussi la ville de Nottingham. Parce que mine de rien, Nottingham, c'est une très jolie ville qui va mêler tout ce qui est nouveau, en fait, avec des choses
côté médiéval. Et ce qu'on peut voir dans Nottingham, c'est le château de Nottingham, le fameux château de Nottingham. Alors évidemment, c'est pas du tout le même château qu'à l'époque médiévale, hein. On va pas se le cacher, il n'y a pas le shérif de Nottingham qui est sorti pour essayer de nous arrêter, hein, bien sûr. Mais voilà, on peut le visiter, je ne l'ai pas visité, on a les cafés, vraiment, je voulais vraiment vous montrer cette ambiance aussi encore un peu ville Moyen-Âge, avec à côté, vous voyez, derrière un immeuble, avec ce côté moderne aussi, quoi. On a mine de rien, le château, hein, qui est encore bien conservé. On a Robin. Je ne pourrais pas aller à Nottingham sans aller voir la statue de Robin des Bois. Alors c'est clair que ce n'est pas le Robin des Bois des films, ni le Robin des Bois des dessins animés, hein, il ressemble plus à un enfant, mais voilà, c'est Robin des Bois. C'est Nottingham. Donc il n'y a pas que le Warhammer World qu'on peut visiter, la nourriture était vraiment excellente. On voit là l'imagerie de comment était le château à l'époque médiévale. Évidemment, la ville s'est construite autour, hein. Voilà, on a vraiment toute cette explication. On pouvait aller visiter à l'intérieur, mais je ne l'ai pas fait. Voilà. Et donc voilà, donc on va quitter cette visite, hein, on va revenir sur cette image de départ. Voilà, donc ça c'était ma visite au Warhammer World, un des moments les plus marquants de mon année hobbyistique. Voilà, j'espère que ça vous a fait un peu rêver, j'espère que ça vous a mis un peu dans l'ambiance du Warhammer World, l'ambiance Warhammeresque pour commencer l'année. Voilà, et voilà, je vous dis à bientôt, je vous dis à d'autres vidéos, et on se revoit bientôt dans les royaumes, et surtout, amusez-vous!